Bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque vous l'avez certainement vu dans le titre, mais on se retrouve pour ma pile à lire de Romantasy du mois de février, qui est donc un style littéraire qui mélange de la fantaisie avec de la romance. Et je me suis dit que la période de la Saint-Valentin se prêtait plutôt bien pour se créer une petite atmosphère autour de la Romantasy. Et en tout, je vais avoir donc 13 livres à vous présenter. Donc installez-vous confortablement et attrapez votre boisson chaude car je vous emmène avec moi en terre inconnue avec une bonne dose d'aventure et de romance. C'est parti! Et le premier livre que je vais vous présenter, c'est un incontournable dans la Romantasy et je pense que vous l'avez vu passer pas mal de fois puisqu'il s'agit d'Un palais d'épines et de roses écrit par Sarah J. Maas aux éditions La Martinière. Si vous ne connaissez pas, il s'agit donc d'une réécriture de contes qui s'inspire de La Belle et la Bête avec des malédictions, de la magie et donc de la romance. L'histoire débute lorsque Fer, qui est donc l'héroïne de cette histoire, part chasser dans la forêt enneigée pour nourrir sa famille. Sauf qu'il va y avoir un incident, elle va commettre un acte irréparable puisqu'elle va tuer accidentellement un faé et cet acte va l'amener droit vers le royaume des immortels. Et dans ce royaume, elle va être retenue prisonnière par Tamelin qui est un seigneur faé qui va la retenir en fait dans un palais doré puisque c'est un luxueux palais et elle va être plutôt traitée comme une princesse. Donc c'est assez surprenant puisqu'elle a commis un acte irréparable aux yeux de ce peuple. Et pendant que notre héroïne se retrouve enfermée dans ce palais très mystérieux, il y aurait un mal qui s'étend dans le royaume des mortels d'où elle provient. Et aussi au début de l'histoire, il y a une carte. J'aime beaucoup quand il y a des cartes dans les univers de fantasy. Alors je ne sais pas, mais je suppose en tout cas, et si vraiment ça s'inspire de La Belle et la Bête, qu'il va y avoir une romance qui va naître entre du coup Fer et ce seigneur des faés qui la retient prisonnière. Donc j'ai hâte de voir ça, surtout que j'adore les réécritures de contes et là ça a l'air très sombre et très mystérieux. Donc voilà, c'est une saga assez incontournable de Romantasy et j'ai vraiment hâte de la découvrir. Ensuite, je suis tombée sur un livre qui a l'air vraiment incroyable. Il s'agit donc de La Cité des Songes, une couronne de roses et de givre qui est écrit par Georgia Caldera aux éditions J'ai lu. Donc c'est un roman de fantasy SF qui se passe dans un royaume enclin à la manipulation. Et donc le monde dans lequel se déroule cette histoire est un monde qui est dévasté et les peuples se terrent dans des sortes de gigantesques tours royaumes puisque un danger rôde à l'extérieur et prendrait la forme d'une créature titanesque. Et d'après d'antiques légendes, il y aurait en fait 4 élus qui seraient capables de sauver le monde en chevauchant des dragons tempêtes qui les mèneraient du coup à la Cité des Songes, un lieu refuge pour ce peuple qui leur permettrait d'échapper aux créatures des abîmes qui rôdent à l'extérieur. Et nous, on va donc y suivre 2 personnages en particulier, donc Auréa qui est une chasseresse de la tour du printemps et Rosarian, le fils du roi de la tour de givre. Et tous les deux, en fait, ils vont devoir combattre une créature nommée le Dévoreur. Et à l'intérieur de ce livre, on a aussi des petites illustrations qui sont très sympas. Donc ça doit représenter les 2 héros qui vont affronter le Dévoreur. Et la dernière est juste là. Et d'après ce que j'ai pu voir, c'est un univers qui est assez onirique. Donc j'ai hâte de voir ça. Les personnages sont, paraît-il, très captivants. Et j'ai hâte de voir la relation qui va naître entre ces 2 personnages puisque c'est une Romantasy. Donc j'ai trop hâte, surtout que les créatures et le danger qui a l'air de s'étendre sur cet univers a l'air vraiment passionnant. Et là, j'ai un livre absolument magnifique à vous présenter. Il s'agit donc de La Petite Sirène de Andersen qui est donc illustré par Benjamin Lacombe et édité chez Albin Michel. C'est donc un célèbre conte de Andersen qui nous raconte l'histoire de la petite sirène. Donc c'est un univers de fantasy maritime et je vais vous montrer l'intérieur parce que vraiment c'est somptueux. Donc voilà le type d'illustration qu'on peut retrouver à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. J'aime énormément les couleurs de ce livre, je trouve que c'est hyper coloré. Et à chaque fois que cet illustrateur illustre un livre, c'est toujours très réussi et très poétique. Enfin voilà, ça se présente comme ça, c'est vraiment super beau. J'ai jamais lu La Petite Sirène, donc très contente de découvrir ce classique de la littérature jeunesse en format illustré.
Dans ce conte, on va y rencontrer le roi de la mer qui vit dans le fond de l'océan avec ses 6 filles sirènes et le jour du 15e anniversaire de l'une d'entre elles, elle va remonter à la surface de l'eau pour contempler le monde des humains. Et cette jeune sirène va se découvrir une obsession pour un jeune prince qui apparemment a fait chavirer son cœur et nous, on va suivre son périple puisqu'elle va aller jusqu'à abandonner sa voix et sa queue de sirène pour pouvoir être avec lui. Donc c'est une histoire d'amour qu'on connaît tous mais qui finalement dans le conte original est très profonde et très poétique. Donc j'ai hâte de la découvrir, surtout que l'atmosphère va être un peu plus sombre et va se marier hyper bien avec l'univers graphique de Benjamin Lacombe. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce classique. Ensuite, j'ai un livre qui m'intrigue énormément de par son synopsis. Il s'agit de Forgery of Roses qui est écrit donc par Jessica Olson aux éditions Big Bang. Cette fois-ci, il s'agit donc d'une fantaisie gothique qui met en scène une enquête avec une peintre mêlée à de la magie puisque Myra Whitlock serait donc une prodige artiste qui posséderait un don très spécial et certains seraient prêts à tout pour se l'accaparer. Le don de cette artiste prodige, c'est que les portraits qu'elle peint seraient capables de transformer les modèles qui seraient peints. Et donc forcément, c'est un don qui attire la convoitise puisque beaucoup souhaiteraient pouvoir modifier leur apparence, mais elle essaye donc de garder ce don secret jusqu'au jour où la femme du gouverneur va découvrir et percer son secret et lui demander sous menace de peindre un portrait pour ramener son fils à la vie. Et donc, pour se sortir de cette situation, Myra va devoir se rendre au manoir de la famille Harix, où elle va rencontrer le frère du défunt, qui serait un poète anxieux et touchant. Et il y aurait beaucoup de mystères qui planent sur ce manoir. Et j'aime beaucoup les univers qui se déroulent justement dans des manoirs. Lorsqu'il y a des petits secrets à percer, je trouve ça passionnant. Donc c'est une enquête avec un manoir, de la magie et peut-être des meurtres, on verra. Et en tout cas, la romance, peut-être que ça va se jouer entre du coup la prodige artiste et le frère du défunt. Et aussi, l'intérieur de ce livre, il y a des illustrations. Donc je pense que c'est peut-être l'héroïne principale juste ici et là, peut-être le défunt ou alors le poète qu'elle va rencontrer. Et aussi, on retrouve bien l'ambiance gothique de ce livre à chaque en-tête de chapitre. Et en vrai, c'est un détail, mais quand ils pensent à mettre ce petit ruban à chaque fois, je trouve ça vraiment pratique. Ça évite de se balader un marque-page partout. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le 5e livre que j'ai à vous présenter, je l'ai déjà commencé puisqu'on est en février à l'heure où je tourne cette vidéo et pour le moment c'est un gros coup de cœur. Il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc c'est le tome 1 qui est Cinder et c'est édité chez PKJ et j'ai déjà pas mal avancé, hein. Je suis à la fin, il me reste que quelques pages mais pour le moment c'est génial. J'adore vraiment cette lecture. Il s'agit donc d'une réécriture de conte qui s'inspire cette fois-ci de Cendrillon, mais cette histoire, elle a l'originalité de se dérouler dans un monde futuriste et dystopique. Et il va y avoir donc des robots, des androïdes qui cohabitent avec des humains dans un monde où une épidémie décime la population. Et tout ça, c'est sans compter les lunaires, qui est donc un peuple de l'espace qui menace la Terre. Et nous, on va suivre le quotidien de Cinder, qui est donc mi-androïde, mi-humaine, qui est un personnage assez atypique. C'est une jeune mécanicienne qui est très débrouillarde et j'adore suivre ses péripéties et voir à travers ses yeux puisque comme c'est un androïde, elle ressent les émotions humaines puisqu'elle est aussi humaine, mais elle a des sortes de messages d'alerte, etc. Enfin, j'aime énormément Cinder et elle va rencontrer un prince puisque c'est issu de l'histoire de Cendrillon, donc il y a une petite romance, mais c'est un monde dystopique qui est aussi très bien développé. Et Cinder, cette jeune mécanicienne, elle va donc essayer de s'émanciper de son horrible belle-mère qui la martyrise vraiment au quotidien. Et on va rencontrer des vaisseaux, des cyborgs, des complots politiques entre la Terre et la Lune. Enfin, c'est vraiment un univers de SF qui est super intéressant, j'ai adoré. C'est donc une série en plusieurs tomes qui reprend les contes de Grimm sous forme de monde futuriste et de science-fiction. J'ai hâte de découvrir les prochains tomes, sachant qu'apparemment ils sont tout aussi bien. Et je suis triste de quitter Cinder, il me reste plus beaucoup de pages.
Je l'aime tellement, c'est vraiment un personnage hyper attachant puisqu'elle se bat pour sa vie et elle est obligée d'affronter des choses difficiles, mais elle garde toujours la tête haute et elle arrive à avancer et puis à être un personnage hyper intéressant. Donc j'ai hâte de découvrir la fin de cette histoire. On arrive donc presque à la moitié de cette pile à lire et je me suis laissée un peu influencer par les réseaux puisque j'ai craqué pour L'Or Olympus qui est donc le tome 1 écrit par Rachel Smith aux éditions Hugo. Et si jamais vous ne connaissez pas le synopsis, c'est donc une réécriture contemporaine de l'histoire entre Hadès et Perséphone, des dieux de l'Olympe, qui donc va nous plonger dans une romance au cœur de la mythologie grecque. L'histoire débute avec Perséphone qui est une jeune déesse du printemps protégée par sa mère qui ne la laisse pas se rendre dans le monde des dieux, mais elle va finir par s'y rendre comme vous vous en doutez puisqu'elle va rencontrer Hadès, donc le jeune souverain des enfers qui est souvent incompris mais qui va faire chavirer le cœur de Perséphone. C'est donc une histoire d'amour vibrante entre deux êtres que tout oppose et le choix de la palette graphique illustre parfaitement le côté moderne de cette réécriture. Le côté contemporain, je vais vous montrer quelques illustrations à l'intérieur. Voilà le type d'illustration qu'on peut retrouver. C'est très contrasté, il y a une dominance donc de bleu et de rose et j'aime beaucoup, ça change de ce qu'on peut voir assez souvent. Voilà comment ça se présente et on ressent bien l'ambiance Webtoon puisque c'est une série phénomène qui a pris son essor sur Webtoon. Ça va être très léger à lire et je pense que l'atmosphère peut être très sympa pendant la période de la Saint-Valentin. Et ensuite, le 7e livre que j'ai mis dans cette pile à lire, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo des 12 livres que je veux lire absolument en 2023. Il s'agit donc de Crescent City, écrit par Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. Si jamais vous ne connaissez pas Crescent City, c'est donc une saga d'urban fantasy qui met en scène des anges et des faées. Et nous, on va y suivre une enquête avec des meurtres, de la magie et de la guerre. Et c'est un parfait alliage, paraît-il, d'action, de personnages captivants et de rebondissements. Et dans cette histoire, on va y suivre le périple d'une jeune femme qui est mi-humaine, mi-faée, qui va s'allier donc à un ange déchu pour résoudre un crime, une série de meurtres qui se passent dans un monde empreint de ténèbres et de lumière et où l'ordre établi divise les humains, les loups-garous et les vampires. Et ces deux personnages ont l'air vraiment passionnants puisque l'héroïne, elle travaille chez un marchand d'antiquités qui revend des artefacts magiques et lui c'est un ange déchu puisqu'il était l'assassin personnel des archanges. Donc tous les deux ont l'air très intéressants et ils vont être liés par le sang. Et ce qui chez moi a vraiment su capter mon attention, c'est quand j'ai lu dans le synopsis que ces deux personnages vont donc explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux profondeurs de l'enfer où ils vont découvrir des créatures endormies depuis des millénaires qui vont se réveiller et je pense que c'est pas une bonne nouvelle. Et en plus, regardez la taille de ce livre, il est vraiment énorme. Il fait plus de 1000 pages. Il fait plus de 1000 pages, donc il est vraiment très gros. Mais apparemment, on s'ennuie pas du tout. J'en ai entendu tellement de bien et l'histoire, je sais que ça va me plaire. Ça a l'air génial. L'édition est magnifique. Je vais vous montrer l'intérieur du livre. Il est comme ceci, donc il est très beau. On a encore le signe de la lune et de l'oiseau. Puisque le premier tome, c'est Maison de la terre et du sang. On nous dit qu'ils sont liés par le sang, tentés par le désir et déchaînés par le destin. Donc vous vous en doutez, mais ça va être une romantécie et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. À l'intérieur, on a aussi d'autres illustrations et on a aussi une très belle carte au début de l'histoire. Elle est très belle. Il a donc été élu meilleur roman de fantasy en 2020. Et je pense que c'est une valeur sûre, on est sur du Sarah J. Maas. J'ai trop hâte de lire ce livre. On arrive déjà au 8e livre de cette pile à lire. Il s'agit de Anatomy Love Story qui est écrit par Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Paraît-il que c'est une romance gothique délicieusement macabre et j'ai flashé sur la couverture, on y voit un cœur et puis quand on se rapproche, on se rend compte que c'est une femme vue du dessus avec sa robe donc, qui s'étend sur le sol et c'est vrai que la couverture est vraiment captivante. C'est un thriller gothique, fantastique et historique qui nous plonge en plein cœur d'Édimbourg en Écosse en 1817 et c'est un véritable tourbillon de médecine, de sciences, de romance et de cadavres. Dans cette histoire, on va y découvrir Hazel qui est une jeune aristocrate promise à son cousin
qui va devoir devenir une épouse dévouée et soumise, sauf que elle est passionnée de médecine et elle souhaite devenir chirurgienne. Elle va alors braver les interdits liés à sa classe sociale et s'inscrire et étudier dans des cours d'anatomie. Et pendant ses études, elle va rencontrer Jack qui serait un voleur de cadavres au service de l'université, certainement pour les cours d'anatomie. Et elle va aussi rencontrer des aristocrates qui s'adonnent à des expériences très étranges. Et encore une fois, l'atmosphère a l'air passionnante puisqu'on va y suivre Hazel dans une enquête qui se déroule en plein cœur de l'Écosse, une enquête gothique avec des découvertes macabres mais aussi de la science et de la romance. Et ça met vraiment dans l'ambiance puisque au début du livre, on retrouve une petite citation de Frankenstein qui nous dit « Pour examiner les causes de la vie, il faut d'abord avoir recours à la mort ». Et on ressent vraiment cette atmosphère gothique et même au niveau de l'écriture. Donc ça a l'air vraiment passionnant, j'aime énormément ce type d'ambiance. Après, j'ai aucune idée de si ça va être un petit peu gore ou pas. Je sais pas du tout puisqu'on va parler d'anatomie, de médecine, de cadavres. Mais ça a l'air d'être très romantique et c'est ce paradoxe qui, je trouve, donne super envie de découvrir cette histoire. Et alors là, j'ai un autre livre vraiment magnifique à vous présenter. Il s'agit donc des Sorcières qui provient de l'Encyclopédie du Merveilleux et qui est écrit par Cécile Roumiguière et illustré encore par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse. Ce livre, déjà, la couverture, il y a tellement de détails. C'est super beau. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je mets ça dans de la romantasy. C'est tout simplement une excuse, hein. C'est que j'ai vu que dedans on va parler de filtres d'amour. Et ok, j'ai pas d'excuse, mais ça parle de filtres d'amour. Et je me dis, vu qu'on est sur un univers fantastique, une encyclopédie fantastique, que ça pouvait être sympa de lire ça pendant la période de la Saint-Valentin. Et ce livre, il s'agit donc d'une encyclopédie qui retrace les figures célèbres de la sorcellerie. Donc c'est une véritable galerie qui nous parle des sorcières qui ont soit existé dans la fiction ou soit en vrai, d'après ce que nous dit le livre. Et on va par exemple avoir des pages qui vont nous parler de la puissante Lilith, je vais vous montrer à l'intérieur, ou encore de la séductrice Circé. Donc c'est hyper intéressant et c'est très riche. La page de Lilith se présente comme ça et j'aime énormément cette page. Il y a vraiment une ambiance un peu ancienne et mystérieuse que j'aime beaucoup. Là, on a la page de Circé. Et en fait, vous avez beaucoup d'infos qui parlent de l'univers de la sorcellerie sans forcément parler d'une sorcière en particulier. Donc, on va en apprendre sur les sorcières de l'histoire, mais aussi sur leur mode de vie, etc. J'aime beaucoup cette illustration. Il s'agit donc de Kyoko aux cheveux de neige. Et là, on en a une qui fait peur, mais elle est vraiment trop cool. Donc, c'est celle-ci. Alors ce n'est pas à proprement parler une romantasy, on est bien d'accord, mais j'ai joué sur le mot-clé du filtre d'amour pour pouvoir le mettre dans cette palle que je me suis confectionnée pour cette période de l'année parce que j'ai très envie de le lire, comme vous avez pu le voir à l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Et l'atmosphère aussi entre poésie et destin tragique de ces personnages. Donc je me dis ça peut être vraiment que passionnant. Et cette fois-ci, à la 10e position, j'ai un livre qui est dans ma bibliothèque depuis des années et là je me dis allez, je le sors. Il s'agit donc du Joyau qui est écrit par Amy Ewing et donc c'est aux éditions Robert Laffont. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais lu ce livre qui pourtant a reçu des bons avis, hein. Donc c'est une dystopie qui se place dans un contexte de royauté et d'aristocratie. Et le Joyau, en fait, c'est un lieu qui serait au centre de la cité solitaire et cet endroit représenterait la richesse, la royauté, la beauté. Mais ce n'est pas le cas pour Violette Lasting, qui est donc une esclave qui a été élevée dans le but d'être une mère porteuse et pour qui le Joyau est synonyme de servitude. Et donc Violette, c'est tristement le lot 197 qui a été acheté par la duchesse du Lac pour qu'elle devienne une mère porteuse et elle a été jetée dans le monde de la royauté qui est plutôt cruel et impitoyable et elle va lutter pour sa vie face à vraiment des coups bas et de la manipulation. Mais dans ce monde vraiment horrible et inhumain, elle va rencontrer un autre esclave, un homme cette fois-ci, qui est donc le divertissement de la nièce aigrie de la duchesse. Donc ça vous met un petit peu l'ambiance et je pense qu'ils vont bien s'aimer tous les deux et ils vont se retrouver dans une sorte de conflit qui oppose les domestiques à la royauté.
C'est donc une dystopie qui a l'air terriblement tragique et romantique, donc j'ai hâte de découvrir cette histoire. Ensuite, j'ai une lecture que je ne connaissais pas du tout mais qui m'a été inspirée par la chaîne Le Terrier de Guimauze. Il s'agit donc de Thomas le Rîmeur qui est écrit par Hélène Keuchner aux éditions Helios. C'est donc un roman fantastique et poétique qui nous raconte une histoire merveilleuse inspirée de légendes celtiques avec donc des fées et des elfes. Et on va y rencontrer donc Thomas qui est un talentueux poète et harpiste qui va rencontrer sur sa route la reine des elfes et qui va faire la sombre erreur d'accepter son baiser, puisque ce baiser lui vaudra 7 ans de servitude auprès de la reine des elfes dans un palais doré et luxueux aussi magique qu'inquiétant. Il va avoir donc pour ordre de ne jamais adresser la parole à qui que ce soit excepté à cette reine des elfes, donc l'ambiance n'est pas terrible et il va donc découvrir une grande solitude et c'est donc un récit qui a été primé, qui a eu des prix et apparemment c'est vraiment un très beau récit. Ça ressemble à une sorte de ballade où les mots sont magiques et imprégnés d'onirisme. Et il s'agit donc d'une œuvre littéraire qui reprend la mythologie celtique pour nous raconter l'histoire d'un amour interdit entre un mortel et une elfe. Et ça a l'air d'être très inspiré, en tout cas par rapport à l'atmosphère et l'ambiance de l'univers de Shakespeare. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce livre. Et il me reste 2 romans fantastiques et romantiques à vous présenter. Le premier c'est Fruits Basket qui est écrit par Natsuki Takaya aux éditions Delcourt et c'est un shoujo. C'est une édition qui comprend aujourd'hui 12 volumes dans cette nouvelle édition et elle contient des illustrations en plus. Alors je l'ai déjà commencé, j'en suis à presque la moitié, enfin plutôt un tiers du livre. Et pour le moment j'aime beaucoup l'univers, je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Mais sinon au niveau des illustrations, les dessins sont vraiment très beaux. C'est très mignon. Au niveau des dessins, ça se présente vraiment comme ça, donc c'est toujours aussi mignon et j'ai hâte de terminer ce premier tome. Ce shoujo, il nous raconte l'histoire d'une jeune adolescente de 16 ans qui est une sans-abri et qui doit vivre dans une tente en pleine nature et elle va être confrontée à des légendes du zodiaque et aussi à une malédiction. Et donc Toru, elle va trouver une famille qui vit un petit peu reclus dans la nature puisque cette famille a cette fâcheuse malédiction de se transformer en l'un des animaux du zodiaque lorsqu'ils sont soit trop fatigués ou soit qu'ils rencontrent une personne du sexe opposé. Donc c'est pas très pratique et Toru, elle va percer au grand jour leur secret et elle va rejoindre leur quotidien puisqu'ils vont en quelque sorte l'adopter. Toru, c'est donc un personnage qui est maladroite et attachante, un petit peu comme beaucoup de mangas et de shoujo, et elle va donc être recueillie par un camarade de sa classe qui fait justement partie de cette famille. Et elle va en fait essayer de les libérer de cette malédiction. Et c'est très rafraîchissant, c'est une comédie toute mignonne et romantique. Et c'est un petit peu un classique en matière de shoujo. Donc je suis très contente de le lire. Pour le moment, ça se passe très bien pour les 1/3 du livre. J'ai hâte de découvrir la suite. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Witch Watch qui est écrit par Kenta Chinohara aux éditions Soleil. C'est donc un shonen comique qui nous raconte la cohabitation de 2 jeunes lycéens assez hors du commun puisque ces 2 personnages ont des pouvoirs. Il y a Morihito Otoji qui posséderait la force des ogres et Nico, une jeune sorcière, et on va suivre leur relation à tous les deux qui serait un petit peu une comédie ensorcelante et romantique. Et je me dis quoi de mieux qu'une petite comédie ensorcelante pour clore cette pile à lire. Donc j'ai trop hâte de le découvrir et je vous ai pas montré l'intérieur aussi. Alors c'est un peu différent de celui qu'on vient de voir précédemment, mais les illustrations, les graphismes sont toujours tout aussi mignons. Je vais essayer de vous trouver une page. Les dessins ont l'air aussi très bien. C'est un peu différent de Fruits Basket, mais on retrouve aussi ce petit côté mignon et peut-être un peu plus comique qu'il y a dans cet univers. Donc j'ai hâte de découvrir ces 2 personnages et leur relation qui a l'air vraiment rigolote et écoutez, on verra ce que ça donne. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du mois de février. Dites-moi en commentaire si vous avez des recommandations à me faire en romantaisie et aussi ce que vous avez pensé de cette pile à lire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me soutenir, ça me fait toujours très plaisir. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!